Bonjour à tous, c'est Vladi. Donc pour ma première vidéo de ma chaîne YouTube, je vais vous présenter Smite, donc qui est un Dota MOBA. Donc Smite est un jeu qui est actuellement en bêta fermée, euh, qui est sorti donc cet été, donc en été 2012. Euh, pour les gens qui joueraient donc à League of Legends, pour résumer, Smite c'est un League of Legends en 3D. Donc, comme je vous l'ai dit, donc ce jeu est un Dota, donc enfin un Dota MOBA. Je vais vous rappeler donc ce que c'est qu'un Dota MOBA. C'est un mode de jeu dans lequel deux équipes en fait se réunissent avec plusieurs joueurs qui s'affrontent dans le but de détruire l'équipe adverse. Chaque joueur contrôle un héros et ces joueurs donc sont assistés en fait par des unités contrôlées par donc l'intelligence artificielle du jeu qui s'appellent des creeps ou des sbires. Je vais faire référence dans mes vidéos souvent à League of Legends, donc j'espère pour vous que vous connaissez un peu ce jeu. Donc Smite, donc oui, donc c'est un MOBA développé par ARS Studio, donc qui est actuellement en bêta test, dont l'accès est réservé aux personnes bénéficiant d'une clé bêta. Donc la clé bêta, on peut en avoir sur les forums ou distribuée par la page Facebook de Smite officielle. Donc le but du jeu, donc c'est de détruire le Minotaur de l'équipe adverse. Donc le Minotaur c'est équivalent à l'inhibiteur sur League of Legends, sauf que le Minotaur lui se défend et fait très mal, contrairement à l'inhibiteur qui lui est juste un bâtiment que l'on peut détruire sans défense. Smite est l'une des références donc du genre avec League of Legends et Dota sur Warcraft 3. C'est presque symétrique, hein. Ça oppose donc deux équipes de 5 joueurs. Il y a donc trois chemins, droite, milieu et gauche. Donc, contrairement à LoL où c'est top, mid et bot. Je vais tester pour cette vidéo un gameplay en practice pour vous expliquer plus en détail le mode de jeu. Donc ces chemins donc, sont séparés par une jungle, donc la jungle, où l'on trouve des monstres neutres qui donnent des buffs comme dans League of Legends, hein. Des buffs de santé, des buffs de déplacement, des dégâts physiques, régénération mana, etc. etc. Les lanes, donc les chemins, donc appelons ça des lanes, hein, sont parcourus donc par des vagues de sbires, donc des deux camps, qui apparaissent ponctuellement et simultanément pour chaque équipe. Ceux-ci sont invoqués donc par les phénix. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. Donc sur chaque lane en fait, chaque lane est défendue par deux tourelles et un phénix. Les phénix ce sont des éléments et les tourelles je veux dire ce sont des éléments qui ralentiront les sbires et l'avancée donc de chaque équipe, puisque le phénix donc les tourelles attaquent et le phénix lui aussi attaque, mais fait entre 2 et 3 fois plus mal qu'une tour. Contrairement donc à LoL où il n'y a que 3 tours et contrairement à LoL où il n'y a que des tours en fait, sur Smite il y a 2 tours sur chaque lane, un phénix sur chaque lane et enfin le Minotaur donc à tuer en fin de partie. Donc comme je vous l'ai dit, le but c'est de tuer le Minotaur. Donc si le Minotaur est tué, donc l'équipe qui a tué le Minotaur adverse gagne. Smite, à la différence donc des autres MOBA, des autres Dota, se différencie car la caméra est vue à la troisième personne. Contrairement dans LoL ou dans les Dota où c'est vu du dessus, là c'est un MOBA complètement en 3D. Ce qui caractérise justement ce jeu, il se classe plus dans un action stratégie en fait qu'un MOBA. Même si l'on doit choisir minutieusement en fait les objets à équiper sur chaque personnage.
Donc ces personnages sont d'ailleurs tous issus, donc tous les personnages, tous les héros sont appelés dans ce jeu des dieux. Tous ces personnages donc sont issus des panthéons grecs, nordiques, égyptiens, asiatiques, etc. Tous les personnages de Smite étant des personnages réels non inventés. Donc dans la mythologie, quand je dis réel, c'est qui existe vraiment dans la mythologie ou autre. Voilà, et donc actuellement sur le jeu, donc là il vient d'avoir une mise à jour qui vient donc d'ajouter un nouveau mode de jeu. Mais actuellement sur Smite, il n'existe que 3 sortes de maps. La map 1 contre 1 versus 1, donc une petite map avec une seule lane. Une map 5 contre 5, donc en partie normale, avec donc 3 chemins gauche, milieu et droite. Et le nouveau mode qui contient une nouvelle map donc sur le mode Arena, donc une map Arena en fait, qui ne possède pas du tout de lane. C'est un mode en fait où tous les joueurs s'affrontent tous en même temps dans une seule arène. Donc c'est un peu l'anarchie. Pour ma part, pour cette première vidéo, donc je vais vous montrer une partie rapide en practice contre une intelligence artificielle. Donc dans le menu du Smite, on peut retrouver donc le profil en bas, donc le nom du joueur, le level, les gemmes qui correspondent au Riot Point sur LoL. Les favors, donc c'est les pays sur LoL, c'est-à-dire ce sont les points que l'on gagne après avoir fait une partie. Donc les gemmes, c'est pour avoir des gemmes, il faut acheter donc contre une somme d'argent, donc des gemmes. Les players, donc ça c'est le nombre de joueurs, c'est le nombre de comptes créés depuis la sortie de Smite, donc on est bientôt à 800 000. Le statut, donc là je suis dans le menu, donc je suis pas en recherche de partie actuellement. Et le Goodwill, donc c'est nouveau, ça aussi, c'est un indice qui permet de, entre autres, doubler les points que l'on gagne en fin de partie. Et en fait, donc on commence à 0%. Et plus on joue, plus le Goodwill augmente. Et le Goodwill peut redescendre à 0 en fait si l'on rage quit ou si on leave une game ou si on se fait report une ou plusieurs fois. Donc le menu se présente comme ça, donc Play Now avec tous les modes de jeu, les guides, donc il y a des guides vidéo pour expliquer le fonctionnement de Smite, donc la liste des dieux avec les skins, Store, donc le magasin pour acheter ou pour entrer un code promotion ou changer votre nom sur Smite. Social, donc qui permet de voir la liste d'amis, la liste débloquée, etc. Player profil, donc ça c'est vous pouvez voir votre profil avec toutes les parties jouées, gagnées, etc. Et aussi voir les meilleurs joueurs donc de Smite. Système, donc c'est pour donc changer les options vidéo audio. Send beta key, donc c'est pour rentrer la clé bêta, et exit game c'est pour quitter. Donc je vais vous montrer une partie donc en practice, donc 1 contre 1 contre l'ordinateur. Donc voici le mode arena que je vous ai parlé tout à l'heure, en 5 contre 5 en une seule zone. Le mode conquest, donc qui est le mode normal, donc 5 contre 5 avec 3 lanes et dont le but est de tuer le minotaure adverse. Le mode ranked, donc lui qui s'active que toutes les heures, donc on peut y participer que toutes les heures, donc c'est le mode classé, hein, comme League of Legends, pardon, avec des élos, c'est le même système. Conquest 5v5, donc ça c'est le même mode que Conquest, donc c'est-à-dire 5 contre 5, sauf que pour rentrer dans ce mode il faut obligatoirement avoir une équipe de 5 joueurs. Une équipe de 5 joueurs alliés, c'est-à-dire que ce n'est pas, si vous voulez, moi avec 4 autres joueurs que je ne connais pas contre 5 autres joueurs. C'est vraiment moi qui dois inviter 4 amis pour former un groupe de 5 pour pouvoir jouer à ce mode. Donc c'est vraiment un mode équipe contre équipe, donc équipe qui se connaît vu que on peut inviter que des amis. Just, donc lui qui est un mode 1 contre 1, donc contre un ami, je dis bien contre un ami. Il faut inviter une personne, donc être 2 dans le groupe et pour faire un contre 1. Pour l'instant, ce mode, on peut pas faire de 1 contre 1 contre quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais ça devrait venir.
Et donc le mode practice que je vais faire, donc qui pour l'instant on peut faire que en solo parce qu'ils n'ont pas encore fait en 5 contre 5 practice. Donc je vais faire ce mode solo. Donc là normalement il faut attendre 15 secondes, 20 secondes, enfin après ça dépend hein. Donc un petit avantage, donc je vais souvent parler de LoL comme je vous l'avais dit. Un petit donc avantage Smite que LoL n'a pas, c'est que Smite, quand on joue en practice donc contre l'intelligence artificielle, en fait, donc là on doit accepter comme LoL. Donc vous avez vu là, à la base je n'ai pas tous les héros, mais sur Smite, quand vous faites en practice, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les héros, vous pouvez tester tous les héros, donc c'est pratique si vous voulez le tester avant de l'acheter. Ça c'est le petit point fort de Smite que n'a pas League of Legends. Donc pour ma part, donc, je vais faire une partie donc, rapide, donc je vais prendre un carry AD. Voilà, donc je vais prendre Cupid. Donc voilà, je verrouille et je lance la partie. Donc là c'est du 1 contre 1 avec une seule lane. Donc l'intelligence artificielle, on se bat contre donc contre un IA unique. Donc bon, l'intelligence artificielle c'est un peu facile de la battre hein, mais bon là je vous montre juste une petite séance de gameplay pour vous expliquer vaguement. Je reviendrai dans plusieurs vidéos ultérieurement sur chaque personnage en expliquant bien les spécificités des sorts. Donc comme dans League of Legends nous possédons, donc là on le voit pas par contre, un sort donc passif et donc 4 sorts donc attribués au personnage. Un magasin comme dans League of Legends, un magasin où on peut acheter ce qu'on veut. Donc moi je vais prendre une compétence donc, qui permet de régénérer ma mana. Je vais prendre donc l'argent est ici hein. Je vais prendre une potion de mana et logiquement donc comme je suis carry AD donc distant dégâts physiques, je vais prendre donc des dégâts physiques, donc je commence par les bots. Donc le jeu pour l'instant est totalement en anglais hein, il n'y a pas de version française. Malgré qu'on peut choisir la langue française au démarrage, mais bon ça ne change rien, l'interface reste en anglais, les sorts restent en anglais comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc ce jeu étant en 3D, donc comment il se joue? Donc il se joue pour se déplacer avec donc les touches du clavier, donc ZQSD hein, comme un FPS. Et donc la souris en fait n'est utilisée que pour donc choisir les sorts et par exemple pour Cupidon, enfin pour Cupid, tirer une flèche. Voilà. Donc les sorts ce n'est pas comme dans League of Legends AZER, c'est 1, 2, 3, 4, bon c'est la même chose hein. Et donc comme vous pouvez le voir, la carte est presque symétrique. Alors la différence ici de League of Legends, c'est que League of Legends vous ne savez pas, enfin vous ne savez pas si vous commencez en haut ou en bas, et de toute façon si vous êtes en haut, vous verrez en haut sur la map. Alors que sur Smite, si vous êtes en haut pour les ennemis, pour vous vous serez en bas, c'est à dire que quoi qu'il arrive dans toutes les parties vous apparaissez en bas en fait, c'est une parfaite symétrie. Ça c'est un petit détail hein, mais c'est vraiment pas mal parce qu'on a vraiment l'impression d'être toujours en fait au même endroit à chaque partie alors qu'en fait on est complètement dans un endroit différent. Donc voici les tourelles. Donc là ce que je fais, je tue les sbires avant d'attaquer la tourelle et donc l'intelligence artificielle, donc c'est un manticore. Donc comme dans League of Legends, hein, la tourelle, si on va sous la tourelle et que les sbires attaquent, la tourelle ne nous target pas. Par contre si l'on attaque l'ennemi sous une tour ennemie, bien sûr la tour nous target directement. Donc là pour l'instant j'arrive à pas faire trop de dégâts. J'essaye de repousser le manticore, donc vous voyez il a presque plus de vie hein. Donc vous pouvez le voir ici là. Voici la jungle, donc ça c'est en 1 contre 1 bien sûr hein. En 5 contre 5 la carte est complètement différente. Je ne vais pas m'attarder sur les compétences de Cupid car je ferai une vidéo donc pour chaque dieu du jeu. Donc voilà, je commence à attaquer la tour.
Le Manticore arrive, hop, je back. Donc moi pour cette vidéo j'ai choisi une attribution donc des sorts automatiques. Donc après c'est vous qui voyez hein. Donc comme vous pouvez le voir, les sorts ce sont des petits carrés bleus qui définissent le niveau du sort. Donc pour chaque sort il y a 5 niveaux. Vu que le niveau maximum sur Smite n'est pas 18 comme sur LoL mais 20. Et l'on peut donc avoir l'ulti, donc notre compétence la plus forte, notre habilité principale, à partir du level 5 et non du level 6 sur LoL. Pour l'instant j'y vais tranquillement hein. Cupid est un personnage qui est très bon en carry AD, mais par contre qui n'est pas du tout, c'est un personnage qui ralentit mais qui ne stun pas, voilà la différence de plusieurs personnages. Donc le premier sort là, donc c'est un cœur, donc en gros je tire un cœur, donc si je touche un ennemi allié, donc ça le ralentit, ça lui fait des dégâts et au bout de 3 secondes le cœur éclate. Donc je vais vous montrer. Voilà, bon là je vais claquer l'ulti directement pour tuer le Manticore. Voilà, je viens de tuer le Manticore. Donc là je viens de faire mon ulti, donc l'ulti comme vous avez vu permet de créer donc une AOE de flèches d'amour. Et donc qui ralentit les ennemis, et une fois que les cœurs éclatent, donc au bout de 3 secondes, qui stun les ennemis. C'est comme ça que j'ai pu avoir aussi le Manticore. Là vous voyez, hop, je laisse les sbires prendre les dégâts à ma place. Bon, je ne vais pas faire une partie entière hein, parce que mine de rien une partie 1 contre 1 peut durer facilement 20 minutes, même contre un bot qui joue moyennement bien, parce que le bot a quand même un niveau assez bon, pour l'instant je l'ai tué facilement, mais une fois que l'on attaque les tours où les phoenix commencent à aller en jungle, donc le mode entraînement est très pratique avant d'acheter un héros. Il faut savoir qu'un héros coûte en moyenne 5500 faveurs et que donc vous gagnez à peu près entre 50 et 200 points par partie. Donc 50 faveurs, je veux dire entre 50 et 200 faveurs. Et quand vous passez donc un level, je parle pas un level dans la partie hein, je parle d'un level de profil, vous touchez 500 faveurs à chaque niveau. Donc au début c'est très intéressant jusqu'au level 6-7 pour s'acheter un héros. Par contre moi je suis donc là actuellement au niveau 24 et donc c'est assez long de monter le niveau, donc pour avoir des faveurs des fois c'est vraiment très long. Donc, je vais vous montrer une autre compétence donc, que possède Cupid. Donc il y a les cœurs, donc ça permet donc de popper des petits cœurs et de soigner les alliés. Et sinon il y a donc le 3, c'est un run, hop là, pour échapper facilement au sort de zone. Voilà. Bon pour ma part sinon pour la présentation donc je n'ai pas grand chose à rajouter. Donc Smite donc est gratuit bien sûr hein, ça n'a pas d'abonnement, j'ai oublié de le préciser. C'est exactement comme League of Legends hein, donc les seuls coûts c'est si vous voulez vous acheter donc un héros directement, donc vous pouvez prendre 400 gemmes je crois, donc c'est équivalent à 6 euros, 7 $, je crois, donc un peu moins de 6 euros. Et un héros coûte donc 550 faveurs et à peu près 200 gemmes. Donc pour 5 euros, vous pouvez vous payer 2 héros si vous voulez. Actuellement, donc, la différence de LoL. LoL possédant donc beaucoup de héros, bon, vous savez, pour ceux qui jouent à LoL, que la rotation, donc il y a une rotation toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais plus, de héros, donc gratuit pour essayer. Donc bien sûr sur Smite il n'y a je crois que 26 héros pour l'instant. Donc un ajout hein, comme League of Legends hein, toutes les 2 semaines un nouveau héros qui arrive avec des vidéos de présentation donc en anglais par contre, donc sous-titré. Et donc Smite ne fait pas de rotation de héros pour l'instant. Il y a 5 héros qui sont gratuits et qu'on le possède dès qu'on se connecte au jeu, qui sont donc Artemis qui tire donc qui est une carry AD qui tire des flèches, qui est assez puissante.
Nous avons Ymir, donc qui est un tank, qui ressemble un peu à Nunu dans League of Legends. Il y a aussi Ra, donc qui lui est un carry AP, qui son ulti est le même ulti que Lux dans League of Legends. Il y a Sun Wukong, donc comme dans League of Legends c'est un singe donc qui peut se jouer différemment, qui peut se la jouer complètement différemment. Donc lui il a un gameplay après, il a beaucoup plus je pense un gameplay AD que AP, mais on peut très bien jouer à AP. Et enfin, qui j'ai oublié, je sais plus. Ah oui, enfin Kali, donc elle qui est une CAC, donc une corps à corps AP, donc qui fait assez mal. Donc voilà, donc c'est les 5 euros que vous pouvez posséder au début. Et donc après, bah, à force de jouer, de toute façon, vous verrez bien. Hein, j'ai une petite préférence pour Smite parce que peut-être je le joue un peu mieux, mais après avoir joué un petit moment à League of Legends, jouer un same League of Legends 3D, c'est sympa. Hein. Je ne cache pas que c'est sympa. Donc voilà, bon pour ma part je vais quitter la game hein, parce que là je suis qu'à la première tourelle en sachant qu'après il y a un phénix qui est 3 fois plus fort à tuer après le Minotaur. Ça va être assez long donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a appris un peu plus sur le jeu. Et donc je vais vous laisser. J'espère que vous viendrez voir mes nouvelles vidéos donc de gameplay pour la présentation des héros plus tard. Voilà. Merci. Bonjour à tous, c'est Vladi. Donc pour ma première vidéo de ma chaîne YouTube, je vais vous présenter Smite, donc qui est un Dota MOBA. Donc Smite est un jeu qui est actuellement en bêta fermée, qui est sorti donc cet été, donc en été 2012. Pour les gens qui joueraient donc à League of Legends, pour résumer, Smite c'est un League of Legends en 3D. League of Legends, sauf que le Minotaur lui se défend et fait très mal, contrairement à l'inhibiteur qui lui est juste un bâtiment que l'on peut détruire sans défense. Smite est l'une des références donc du genre avec League of Legends et Dota sur Warcraft 3. C'est presque symétrique, hein. Ça oppose donc deux équipes de 5 joueurs. Il y a donc 3 chemins, droite, milieu et gauche. Donc contrairement à LoL où c'est top, mid et bot. Donc je vais tester pour cette vidéo un gameplay en practice pour vous expliquer plus en détail le mode de jeu. Donc ces chemins donc, sont séparés par une jungle, donc la jungle, où l'on trouve des monstres neutres qui donnent des buffs comme dans League of Legends. Hein. Des buffs de santé, des buffs de déplacement, des dégâts physiques, régénération mana, etc. etc. Les lanes, donc les chemins, donc appelons ça des lanes, hein, sont parcourus donc par des vagues de sbires, donc des deux camps, qui apparaissent ponctuellement et simultanément pour chaque équipe. Donc comme je vous l'ai dit, donc ce jeu est un Dota, donc un Dota MOBA. Je vais vous rappeler donc ce que c'est qu'un Dota MOBA. C'est un mode de jeu dans lequel deux équipes en fait se réunissent avec plusieurs joueurs qui s'affrontent dans le but de détruire l'équipe adverse. Chaque joueur contrôle un héros et ces joueurs donc sont assistés en fait par des unités contrôlées par donc l'intelligence artificielle du jeu, qui s'appellent des creeps ou des sbires. Je vais faire référence dans mes vidéos souvent à League of Legends, donc j'espère pour vous que vous connaissez un peu ce jeu. Donc Smite, c'est un MOBA développé par ARS Studio, donc
qui est actuellement en bêta test, dont l'accès est réservé aux personnes bénéficiant d'une clé bêta. Donc la clé bêta, on peut en avoir sur les forums ou distribuée par la page Facebook de Smite officiel. Donc le but du jeu, c'est de détruire le Minotaur de l'équipe adverse. Donc le Minotaur, c'est équivalent à l'inhibiteur sur